N'écoutez pas ce que les femmes disent, regardez ce qu'elles font. C'est l'un des principes les plus importants pour réussir avec les femmes. Par exemple, si vous demandez à une femme ce qu'elle attend d'un homme, elle vous dira « Oh, je veux un homme gentil qui soit doux et attentif, qui me traite bien et qui m'emmène à des rendez-vous agréables. » Pourtant, si un homme essaie d'utiliser cette approche pour l'attirer et l'amener à sortir avec lui, elle le rejettera et sortira avec un homme qui ne la traite pas si bien que ça, qui ne s'intéresse pas vraiment à elle et qui veut juste coucher avec elle. Ce qu'elle dit, c'est qu'elle veut un gentil garçon qui est doux et qui la traite vraiment bien, qui est attentif et patient avec elle, etc. Mais en fait, elle choisit un homme qui ne se soucie pas vraiment d'elle et qui veut juste coucher avec elle, et il couche avec elle dès le premier soir ou le premier rendez-vous qu'ils ont. Ce qu'elle dit et ce qu'elle fait sont donc deux choses complètement différentes. Il en va de même pour les relations. Par exemple, si vous demandez à une femme ce qu'elle attend d'une relation avec un homme, elle commencera à dire des choses comme « Il devrait m'aider à faire le ménage, cuisiner pour moi, me masser les pieds, écouter tous mes problèmes et être là pour moi tout le temps. Il devrait m'acheter des bijoux coûteux, m'emmener en vacances et me traiter comme une princesse. » En réalité, ce que la plupart des femmes sont gênées d'admettre, c'est qu'elles sont le plus heureuses lorsqu'elles sont en couple avec un homme qui enclenche ce que j'appelle l'interrupteur de la bonne fille dans son esprit. Cela permet à une femme d'éprouver du plaisir et du bonheur à être une bonne femme pour son homme. Elle aime cuisiner pour lui. Elle aime faire le ménage, elle aime faire des choses gentilles pour lui. Elle aime lui donner du plaisir sur le plan sexuel. Elle aime être une bonne femme pour lui. Même si la plupart des femmes ne disent pas qu'elles veulent être une bonne femme pour un homme, c'est en fait ce qui les rend le plus heureuses. Lorsqu'une femme est en couple avec un homme qui allume les bonnes filles qui lui viennent à l'esprit, elle éprouve du plaisir et de la joie à faire de bonnes choses pour lui. Elle aime lui faire la cuisine, elle aime faire le ménage, elle aime lui faire une fellation, elle aime être une bonne femme pour lui. Pourtant, ce n'est pas ce que vous entendrez la plupart des femmes dire, elles diront que les hommes doivent se prosterner aux pieds des femmes. Les hommes doivent tout faire, ils doivent acheter aux femmes tout ce dont ils ont besoin pour leur faire de la lèche. Et peut-être que s'ils font de la lèche assez longtemps, ils obtiendront un peu d'action et qu'elle sera gentille avec eux. Rappelez-vous donc qu'il y a généralement une très grande différence entre ce que les femmes disent et ce qu'elles font réellement lorsqu'il s'agit d'hommes. Bien sûr, il n'y a rien de mal à ce qu'un homme cuisine. Il n'y a rien de mal à ce qu'un homme fasse un peu de ménage. Il n'y a rien de mal à ce qu'un homme fasse des choses gentilles pour sa femme. Mais ce que beaucoup de femmes ne réalisent pas elles-mêmes, c'est qu'elles sont le plus heureuses dans une relation lorsqu'elles sont avec un homme qui enclenche ce que j'appelle l'interrupteur de la bonne fille dans leur esprit. Elles éprouvent du plaisir et du bonheur à être une femme bien pour lui. Un autre exemple est celui des femmes qui disent « Oh, je n'aime pas être approchée par les hommes. Les hommes devraient me laisser tranquille. Personne ne m'a parlé. » Et voilà qu'un homme sûr de lui s'approche d'elle et lui dit « Eh, comment ça va ?» Et elle répond de manière amicale. Elle dit « Oh, salut, comment ça va ?» Et ils discutent. Puis, 1 à 2 minutes plus tard ou 5 minutes plus tard, il lui demande son numéro de téléphone et elle le lui donne. Pourtant, elle dira toujours qu'elle ne donne pas son numéro de téléphone et que les hommes ne devraient pas parler aux femmes, etc. Certaines femmes peuvent choisir de partager des détails personnels et des conseils sur les relations, tandis que d'autres préfèrent garder ces informations pour elles. Cependant, il est important de noter que la majorité des femmes peuvent souvent exprimer des conseils qui ne reflètent pas nécessairement leurs propres désirs ou expériences. Lorsque les femmes donnent des conseils sur les relations, il peut y avoir un écart entre ce qu'elles disent et ce qu'elles ressentent réellement. Cela peut résulter de nombreuses influences, telles que les normes sociales, les attentes culturelles et les expériences individuelles. Par exemple, lorsqu'une femme conseille à un homme d'être patient et attentionné envers une personne pour attirer son affection, cela peut être un conseil bien intentionné mais qui ne garantit pas nécessairement le succès. Les femmes peuvent donner ces conseils en se basant sur des attentes sociales plutôt que sur des stratégies efficaces. De même, les conseils des femmes pour raviver la passion dans un mariage peuvent souvent impliquer des gestes romantiques tels que des cadeaux ou des actes de service. Cependant, ces actions peuvent parfois être perçues comme manipulatrices ou peu sincères si elles ne sont pas accompagnées d'un véritable lien émotionnel. En réalité, ce que la plupart des femmes recherchent dans une relation est un lien authentique et naturel avec leur partenaire, plutôt que des gestes superficiels ou forcés. Elles souhaitent sentir une connexion émotionnelle profonde et une compatibilité avec leur partenaire.
Il est également important de reconnaître que chaque relation est unique, et ce qui fonctionne pour un couple peut ne pas fonctionner pour un autre. Les conseils généraux peuvent parfois manquer de nuances et ne pas prendre en compte les différences individuelles et les dynamiques spécifiques d'une relation. Par conséquent, il est crucial de prendre les conseils des femmes avec un certain recul et de considérer également les actions et les intentions derrière ces conseils. Plutôt que de suivre aveuglément les conseils traditionnels, il est important d'adopter une approche réfléchie et adaptée à chaque situation spécifique. En conclusion, bien que les conseils des femmes puissent être précieux et bien intentionnés, elles ne sont pas toujours le meilleur guide pour naviguer dans les complexités des relations interpersonnelles. Il est essentiel de rester ouvert à différentes perspectives et de prendre en compte les actions et les besoins individuels dans toute relation. Le constat soulevé est que la plupart des femmes ne divulguent pas ouvertement les secrets de ce qui les attire vraiment chez un homme et ce qui les rend réellement heureuses dans une relation. Elles donnent souvent une version édulcorée, politiquement correcte ou socialement acceptable de leurs désirs, ce qui peut induire en erreur les hommes qui cherchent à les comprendre. Ces hommes peuvent alors se retrouver dans la fameuse « zone d'amis », où ils ne sont pas perçus comme des partenaires potentiels, ou dans des relations sans passion, voire dysfonctionnelles. Il est important de noter que cela ne signifie pas qu'un homme doive maltraiter ou manquer de gentillesse envers une femme. Il est plutôt question du décalage entre ce que les femmes disent et ce qu'elles désirent vraiment dans une relation avec un homme. Parfois, une femme peut être gênée d'exprimer ouvertement ses véritables désirs par peur du jugement ou des préjugés sociaux. Par exemple, la plupart des femmes pourraient se sentir mal à l'aise de dire ouvertement qu'elles apprécient l'effort de séduction d'un homme sans être poursuivies de manière excessive, ou qu'elles apprécient de prendre soin de leur partenaire de manière traditionnelle, car cela pourrait être mal interprété ou perçu comme rétrograde. De même, une femme peut hésiter à enseigner à un homme comment réagir dans certaines situations conflictuelles ou stressantes, car elle préférerait qu'il montre naturellement sa force et sa maturité émotionnelle sans qu'elle ait à le guider explicitement. En fin de compte, il est essentiel de comprendre que les femmes peuvent parfois dissimuler leurs désirs réels par crainte de malentendus ou de jugement, ou parce qu'elles souhaitent un partenaire capable de les comprendre intuitivement. Cela souligne l'importance d'une communication ouverte et d'une compréhension mutuelle dans toute relation. Chaque fois qu'une situation se présente, elle se retrouve automatiquement dans le rôle de mère, de grande sœur ou même d'enseignante, ce qui peut créer de l'amertume. Elles se sentent obligées de dire « D'accord, viens ici. Je vais te montrer comment faire. Voici ce que signifie être un homme fort pour moi. » Pourtant, au fond, elle ne souhaite pas devoir jouer ce rôle éducatif. Elle préférerait que son partenaire comprenne intuitivement ses besoins sans qu'elle ait à les enseigner explicitement. Il est important de se rappeler que, lorsqu'il s'agit de recevoir des conseils en matière de rencontres et de relations, suivre aveuglément ce que disent les femmes peut vous égarer. La plupart d'entre elles ne peuvent pas toujours être honnêtes sur leurs désirs véritables. Ainsi, écouter uniquement leurs paroles peut vous conduire sur une fausse piste. Par exemple, ne vous fiez pas aux clichés selon lesquels les hommes doivent être grands, beaux, avoir des abdominaux et accomplir toutes les tâches ménagères dans une relation. Ces attentes sont souvent exagérées et ne reflètent pas nécessairement ce que recherchent réellement les femmes. En réalité, l'équilibre dans une relation est bien plus complexe que cela et dépend des besoins individuels de chaque partenaire. Merci d'avoir regardé, nous serions ravis que vous nous fassiez part de votre point de vue dans la section des commentaires ci-dessous. Et si vous avez aimé regarder cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification. Ainsi, vous serez toujours au courant de nos derniers contenus.